Oui, et c'est pas glorieux. Dans le reste de l'actualité, à 6h07 sur Europe 1, une journée cruciale pour les élèves de terminale. Oui, avec la suite des épreuves du bac, grand oral à partir d'aujourd'hui pour les 500 000 lycéens. Un examen qui détermine tout de même 10% de la note finale. Alors, de quoi angoisser pour beaucoup d'élèves qui manquent d'ailleurs d'entraînement à l'oral. Un exercice répandu, en revanche, dans bien d'autres pays. Les explications de Louise Salé. Dès les petites classes, le professeur parle et les élèves écrivent. Et pour les débats ou exposés, c'est plutôt le fond que la forme qui compte. Sylvie Plane est professeure en sciences du langage à l'université. Ce qui est demandé au grand oral, c'est davantage des capacités de prestance, positionnement physique, il y a un côté un petit peu théâtral. Les élèves ne sont pas entraînés à cela. Le grand oral nous vient d'Italie où depuis les années 60, il représente un tiers du bac. Une épreuve préparée soigneusement dans le secondaire par des oraux individuels très réguliers. Le coach vocal Jean Sommer déplore le retard des Français. Les Italiens sont beaucoup plus extravertis physiquement que les Français, on le voit puisqu'ils font des gestes, etc. Notre langue, on l'a valorisée en silence. Le fait de parler devant les autres, il y a quelque chose d'impudique. Dans les pays anglo-saxons, l'oral prime sur l'écrit. C'est non seulement se faire entendre, mais c'est également se vendre, se faire applaudir. C'est une prise de pouvoir. Dès 5 ans, les petits Britanniques s'expriment tous les jours devant leur classe sur n'importe quel sujet. C'est le show and tell, montre et raconte. En Suisse et au Québec, enfin, les élèves ont des heures de cours entièrement dédiées aux techniques de l'art oratoire. Louise Salé du service Société d'Europe 1.